Bonjour, dans cette vidéo, nous vous présentons de manière plus détaillée la démarche de conception des bâtiments ou de zones spécifiques des bâtiments pour lesquels maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre ont fait le choix de satisfaire en permanence ou une partie de l'année le confort hygrothermique des occupants par la seule conception architecturale, c'est-à-dire par une approche résolument bioclimatique. Le premier pilier d'une approche bioclimatique efficace d'un bâtiment en zone tropicale est sa protection solaire. Ainsi, saviez-vous qu'un bâtiment bien protégé de l'ensoleillement peut ne laisser pénétrer dans son enveloppe que moins de 2% de l'énergie solaire qu'il reçoit sur l'ensemble de ses parois, et qu'un bâtiment quelconque, mal conçu, peut en laisser pénétrer 20%, voire davantage, pour peu qu'il soit très vitré et peu protégé du soleil. Protéger le bâtiment de l'ensoleillement, en limitant son facteur solaire global, est donc essentiel à la fois pour limiter l'augmentation de la température de l'air intérieur, mais aussi pour limiter la température des parois, qui influence tout autant la température effectivement ressentie par les occupants. Cette stratégie de protection solaire, initiée dans l'approche bioclimatique globale en lien avec la stratégie de ventilation, commence, au niveau de l'enveloppe architecturale, par le traitement de la toiture du bâtiment. En effet, cette paroi est le premier capteur potentiel d'énergie solaire. Il faut donc en limiter le facteur de transmission solaire à moins de 1% en jouant sur un ou plusieurs des dispositifs suivants. Protection végétale, couleur claire, double toiture ou isolation thermique. La stratégie de protection solaire s'intéressera ensuite aux fenêtres et vitrages pour lesquels un objectif de facteur solaire de 15% est recherché, avec des dispositifs fixes ou mobiles de type brise-soleil, casquettes et autres stores, pensés en fonction des orientations des fenêtres, des types de bâtiments et des heures d'occupation. Enfin, on traitera la protection solaire des murs pour lesquels un travail de couleur et un dispositif de protection solaire horizontale ou verticale, ou encore un bardage ventilé, assureront une très bonne performance qui pourront permettre des facteurs solaires limités à 2%. N'oublions pas qu'il est également important pour les concepteurs d'avoir leur mot à dire sur la maîtrise des apports des émissions de chaleur interne au bâtiment qui peuvent être apportées par des équipements parfois installés après la livraison du bâtiment et fragiliser ainsi une démarche bioclimatique exemplaire. La ventilation naturelle, second pilier de la conception bioclimatique tropicale, permet, comme vous le savez, d'évacuer la chaleur captée ou générée dans le bâtiment et de stimuler le confort grâce à la vitesse de l'air, créant de l'évapotranspiration au niveau de la peau des occupants. Une fois les choix de compromis effectués au niveau implantation, orientation, forme et zonage du bâtiment, un bon potentiel de ventilation naturelle de chaque pièce sera obtenu grâce à 3 stratégies de conception. Tout d'abord, en privilégiant les trames de ventilation traversantes entre façade et pignon ou encore entre parois verticales et toiture. Ces trames de ventilation devront permettre de balayer au maximum en plan et en coupe les pièces, notamment aux endroits où séjournent les occupants. Ensuite, en dimensionnant correctement les ouvrants extérieurs, dont on privilégiera les modèles à ouverture totale, ventelles, battants, etc., et les ouvrants en cloisonnement intérieur lorsque la ventilation traversante transite par plusieurs espaces. Enfin, en s'assurant de la modularité des ouvertures pour pouvoir, le cas échéant, contrôler les débits de ventilation et ventiler tout en assurant la protection solaire. Ces préoccupations de confort thermique ne doivent pas conduire à oublier que le confort est un concept global et interdépendant, et que même si le confort thermique est assuré, d'autres points de vigilance sont à observer. La ventilation naturelle, en captant les bruits extérieurs, pourrait rendre le bâtiment trop bruyant par exemple, ou encore une protection solaire mal conçue, en réduisant excessivement les apports de lumière naturelle, rendrait le bâtiment trop sombre. Dans les deux cas, le bâtiment serait donc peu vivable. Vous l'aurez compris, une démarche de conception bioclimatique en zone tropicale est une démarche à mener pas à pas. Une fois les choix et compromis essentiels effectués en amont du traitement de l'enveloppe, il est nécessaire de traiter avec soin et méthode
les exigences de minimisation durable du facteur solaire de chaque paroi. Il faut ensuite optimiser le coefficient de ventilation de chaque pièce, tout en ayant une préoccupation de l'optimisation du confort sensoriel global.